Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons faire le dépliage des UV des objets que nous avons modélisés dans les vidéos précédentes. Cette étape est nécessaire pour la préparation au texturage. Ici nous n'allons pas déplier tous les objets de la scène, mais plutôt explorer ensemble quelques principes et techniques de dépliage. Une fois qu'on a maîtrisé ces techniques, on peut déplier n'importe quel objet. Donc nous allons commencer notre découpage par un objet relativement simple. Je vais prendre cet objet-là, mais je vais d'abord dans la fenêtre Shading et je vais créer un nouveau matériel que je vais nommer UV. Ensuite, je vais dans les textures et je crée Image Texture que je relie au matériel. Ensuite, je clique sur New. Je vais appeler ça damier. Ensuite, dans Generate Type, je vais prendre UV Grid et je clique sur New Image. Donc, ce matériel nous sert de référence pour notre dépliage UV. Ici, par exemple, nous pouvons voir que le damier est parfaitement représenté. Cela veut dire que la texture que l'on va appliquer à cet endroit-là sera correcte. Mais par contre, sur les autres parties, on peut voir que le damier est étiré et déformé. Ça veut dire aussi que les textures que l'on va appliquer à cet endroit-là seront déformées. Maintenant, je vais aller dans la fenêtre d'édition des UV. OK. Donc, je vais isoler mon objet. Et je vais activer le matériel Preview pour que je puisse le voir. Donc, dans la vue 2D ici, il y a aussi le damier. Bon, ça a tendance à me distraire. Moi, je préfère le désactiver avec ce bouton. OK. Donc maintenant, quand on regarde dans cette vue 2D, on a l'impression qu'on a une boîte en carton qui a été découpée par endroits pour pouvoir l'étaler, le déplier. Donc c'est ça même le principe du dépliage UV. C'est de prendre un objet en 3D, le découper par endroits, le déplier pour qu'on puisse lui appliquer une texture 2D. Donc ici, on va essayer de régler notre problème. Je vais faire UV, Unwrap, Smart UV Project. Donc 66 degrés c'est trop pour moi, je vais prendre 45 et je fais Unwrap. Bon, au niveau du découpage, ça a changé un peu, mais on dirait qu'il y a un problème. Je vais vérifier mon scale. Donc j'ai des valeurs dans le scale. Je reviens là-dessus plusieurs fois parce que c'est vraiment important. Parfois, on fait une opération et on a l'impression que ça ne marche pas, alors que c'est juste parce qu'il y a des valeurs dans le scale. Donc, je vais appliquer le scale. Voilà. Et je vais reprendre l'opération. Au lieu d'aller dans le menu, cette fois-ci, je vais appuyer sur U, qui est le raccourci. Et je fais Smart UV Project. Voilà. Donc, on a notre objet qui est découpé et on voit bien que le damier est bien représenté partout. Donc ici, je vais passer en mode Island. On voit que beaucoup de parties sont découpées. Voilà, c'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir le moins de parties possible pour un objet unique. Parce que quand on regarde bien au niveau des points de découpage, ils peuvent être assez visibles. Donc, ce seront des coupures qui seront aussi clairement visibles quand on va mettre les textures. Et puisque le principe de l'UV, c'est de faire des découpes de toute façon pour pouvoir déplier, ces points de coupure-là sont inévitables. Mais le truc, c'est de faire de telle sorte que ces points-là soient le moins visibles possible. Je prends un exemple quand je viens sur notre vue. Donc, le meilleur point pour découper cet objet-là, ce serait les parties qui sont pratiquement contre le mur. Il y a très peu de chances qu'on puisse voir ces points de coupure-là. Bon. Qu'est-ce que je vais faire à partir de là? Je vais essayer de relier ces parties-là. C'est-à-dire ces faces-là qui sont ici, partant du bas. Je vais essayer de relier ces parties-là. J'agrandis ma sélection pour prendre toute la partie. Donc maintenant, dans la vue 2D,
il n'y a que ces objets-là qui apparaissent dans cette fenêtre. Donc, comment je fais pour les relier? Je vais passer en mode Edge. Maintenant, je vais activer dans les Sticky Selection Mode, je vais appliquer Shared Vertex. Alors, ce que ce Shared Vertex fait, c'est quand tu sélectionnes un Edge par exemple, l'Edge correspondant sur un autre island sera aussi sélectionné. Comme ça, tu sauras quelle partie va avec quelle partie. Par exemple, quand j'ai sélectionné ce Edge là, rien ne s'est affiché ici. Cela veut dire que ça ne fait pas partie de mon lot de island sélectionné. Donc, je sélectionne tous ces Edges là et je vais dans UV et je fais Stitch. Donc, les deux se collent ensemble. Fais la même chose ici aussi. Cette fois-ci, je prends le raccourci, fais Stitch et je valide. Donc, quand je passe en mode Island, quand je bouge, je peux voir que ces parties-là sont désormais collées. Donc, puis il n'y a pas de problème au niveau de l'enrobage du damier. Mais il me reste encore d'autres parties, ces faces-là qui sont ici. Donc maintenant, cette fois-ci, je sélectionne tout pour eux aussi les faire apparaître. Donc, je fais la même opération. Je sélectionne les edges qui sont ici. Voilà. On peut voir que les edges correspondants ont été sélectionnés aussi de l'autre côté. Et je fais Stitch. Je fais I pour inverser. On a une prévisualisation. Ensuite, on appuie Entrée pour valider. Donc, je fais la même chose ici. Donc, je vais sélectionner les vertex qui sont là. Je fais Stitch et c'est bon. Il faudra toutefois faire attention à ce que le UV ne dépasse pas. Donc, je réduis la taille. Je vais la positionner à peu près comme ça. Donc, on a notre objet qui est découpé et déplié. Maintenant, on se rend compte facilement que il y a des coupures à cet endroit-là. Voilà, c'est des coupures qui sont inévitables. Il y aura forcément une partie qui sera coupée. Maintenant, pour facilement détecter ces parties-là, ce que je peux faire, c'est d'aller dans UV et faire Seams from Island. Les parties découpées sont en fait appelées Seams. Donc, maintenant, on peut voir les parties où il y a les coupures en rouge. Les edges sont rouges. Donc, on peut dire que cet objet est bon. Mais nous avons 3 autres copies de la même chose dans notre scène. Donc, plutôt que de revenir et de faire complètement le UV pour chacun, ce que je vais faire, je vais transférer le UV sur les autres. Donc, pour ça, je les sélectionne eux d'abord et ensuite, en dernier lieu, je choisis celui dont le UV est déjà fait. Comme ça, il est l'objet actif. On peut le voir dans la couleur de sa sélection. Ensuite, je vais dans Objet, Transfert Data. Je vais transférer d'abord le matériel. Donc, je fais Link Matériel. Ils ont le même matériel. Mais je suis presque sûr qu'ils ont le même problème de scale. Donc, j'applique le scale sur chacun d'entre eux. Et je reprends ma sélection. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, je vais utiliser le raccourci CTRL-L. Transfert data. Et cette fois-ci, je fais copie UV map. Maintenant, quand je fais la copie de l'UV, eux aussi, ils deviennent dépliés. Mais pas vraiment parce que ils n'ont pas de sim. Il faut des sims pour que ce soit considéré comme complètement déplié, mais c'est pas un problème. Je peux juste faire la même opération ici et faire Sims from Islands. Voilà. Là, je peux voir les sims. Ou il y a une autre méthode aussi d'appliquer les mêmes sims. Voilà. Je refais la même sélection. Je fais CTRL-L pour transfert data. Ensuite, cette fois-ci, je prends transfert mesh data. OK.
Maintenant, dans les options Data Type, il faudra en choisir. Donc, c'est UV Sim. Je prends ça. Et dans le Edge Mapping, je prends Topologie parce que c'est des copies, ils ont exactement la même topologie. Donc, maintenant, ça devrait être bon. Voilà, on a exactement les mêmes sims placés exactement de la même manière sur les deux autres objets. Donc, nous allons faire le dépliage d'autres objets dans la scène. Mais avant ça, je vais les appliquer tous le même matériel en cliquant sur ce petit bouton ici et faire Copy Material to Selected. Comme ça, je n'aurai plus à refaire ça. Donc maintenant, je vais me concentrer sur les briques là qui sont ici. Donc je désactive la visibilité du modifier Array. Là. Maintenant, je vais séparer aussi ces deux briques là. Je fais CTRL L pour sélectionner celui du bas et je le sépare. Voilà. Maintenant ici, je sais que c'est cette partie-là qui fait face à la caméra. Donc je veux surtout pas de sim à ce niveau-là. On va utiliser une nouvelle méthode qui est de placer d'abord les sims. Donc je vais placer une ici. Je vais isoler mon objet. Une autre ici et une autre là. Donc pour ça, je fais U et je fais Mark Sim. Voilà, ça place déjà la sim. Je vais reproduire à peu près le même schéma de ce côté-là. Voilà, je fais U, Mark Sim. Je vais placer une dernière sim, je vais la mettre en bas. En bas, ce sera beaucoup moins visible. Je fais U, Mark Sim. Ok, maintenant je sélectionne tout et je fais U, Unwrap, Conformal. Voilà. Donc là c'est bon, ça c'est une autre méthode de le faire, mais ça prend un peu d'expérience quand même pour savoir où est-ce qu'il faut découper les objets. Bon, pour ma part, j'ai découpé tellement de cubes que je sais à peu près comment est-ce que ça fonctionne. Ok, donc maintenant ici, je vais faire la même chose, je vais faire un transfert. Donc, je fais CTRL L, copie UV, là aussi c'est bon. Ensuite, je sélectionne tout et je m'occupe des sims, sim from island. Ok. Donc maintenant, je réactive le modificateur et je joins les deux parties. Il faudra faire attention à l'ordre à laquelle on joint les parties. Il faut que l'objet actif soit celui qui a déjà le modificateur. Donc, c'est celui-là. Donc, je clique pour changer l'objet actif et je fais le joint. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, plus la taille du damier est petit sur l'objet, plus vous avez la résolution pour travailler avec. Vous pouvez le voir déjà dans la taille de l'UV ici. Et comparé par exemple à ce qu'on avait fait précédemment, ici on a plus de résolution que là. Bon, là ça ne dérange pas du tout parce que l'autre objet est beaucoup plus loin de la caméra, donc moins de résolution, c'est pas un problème. Ça c'est une chose. La deuxième chose est que toutes nos briques sont dans le même carré de UV. Donc cela veut dire que si on les applique le même matériel avec la même texture, on aura des briques qui sont identiques. Dans certains cas, ça pose pas de problème, surtout si les objets sont en arrière-plan. Donc, pour éviter la similitude entre les objets, on a deux options. Soit on applique, par exemple, le modificateur Array, ok, et que on sépare tous les objets et qu'on applique à chacun un matériel différent avec une texture différente. Là, on conserve la résolution, mais les briques ne seront pas pareilles. L'autre option, si la résolution n'est pas vraiment un problème, c'est de séparer les UV. Donc, pour ça, on va juste dans les UV ici, et puis on fait Pack Island. Bon, généralement, moi, j'enlève la rotation parce que moi, ça me met un peu dans la confusion. Et le margin, c'est la distance entre chaque UV.
Donc ça, je mets ça à 0,5. C'est que c'est une valeur qui marche très bien. Ensuite, on fait pack. Et là, en ce moment-là, les UV seront séparés. Mais en même temps, comme je l'ai dit, vous allez voir que ici, la résolution du damier a changé. Le damier est devenu beaucoup plus large, donc moins de résolution. Voilà, donc dépendant des situations, vous pouvez faire comme vous le voulez. Donc moi je préfère la version avec modifier comme ça parce que c'est plus simple. Donc à ce stade-là, ce que je peux faire, c'est transférer la même chose sur les autres briques puisqu'ils ont été tous faits à partir de cette première brique-là. Donc je fais juste la sélection et je fais copie UV. Voilà. Et je sélectionne tout et je fais Sims from Islands. Voilà, donc j'ai bien mes sims. Donc je vais faire la même opération de transfert pour ces briques là qui sont sur l'arche. Donc je fais CTRL L, je copie, Sims from Island aussi, comme ça j'ai les sims et c'est OK. Donc nous allons continuer sur notre premier bâtiment. Je vais l'isoler. Donc à ce stade-là, je sais que je peux mettre un sim ici parce que de toute façon c'est une partie qui sera couverte par les briques. Donc je prends ça, je me fais marque sim. Je fais la même chose sur ce coin-là aussi. Je mets une autre signe ici. Là aussi. Je les sépare en fonction des endroits qui doivent avoir la même texture. Donc, je sépare aussi ces parties-là. La surface du toit aussi doit être séparée. Là aussi, je fais marque sim. Je pense que c'est bon. Il faudra juste mettre des sims à ces endroits-là aussi. Marque sim. Ok. Maintenant, je sélectionne tout. Je fais U. Unwrap conformal. Voilà, je pense que sont plutôt bien séparés. Mais je vais les arranger un peu parce que ce serait un peu délicat de les texturer de cette manière-là. Et en même temps, il faut que je sache quelle partie représente quelle partie. Donc, je vais commencer par les parties les plus importantes. D'abord, je vais passer en mode synchronisation. Comme ça, les faces que je sélectionne seront visibles de l'autre côté aussi. Ok, voilà. Je fais juste CTRL L. Et je les sépare du reste. Voilà. Là, je vais l'orienter quand même dans le bon sens. Et je vais m'assurer que c'est bien orienté. Voilà, exactement, c'est comme ça. De gauche à droite. Je repars en mode face. Donc, ceux-là, je les mets de côté ici. L'autre face importante aussi, c'est celle-là. Donc, je l'oriente aussi. Ça, j'imagine que c'est le toit.
Et je le mets de côté. Et cette face arrière là aussi n'est pas très importante. Donc, je vais la mettre aussi ici. Ok. Donc le reste là, ce sont les corniches. Je vais aussi les placer par ordre d'importance. Ça c'est important. Ça fait pratiquement face à la caméra. Là, ça va aussi. Ça aussi. Ici, c'est en arrière. Donc, ça ici. Ça, c'est plutôt haut, devant. Ok. Ça, c'est complètement à l'arrière de l'autre côté. On la place ici. Ça aussi, c'est à l'arrière. Ça, c'est un peu devant, mais c'est loin. Je la place ici. Ça, c'est face caméra. À l'arrière. À l'arrière. Face caméra. Ok. Donc, ça, c'est, oui, face caméra aussi. Donc maintenant, l'idée c'est de les placer dans la grille des UV par ordre d'importance. C'est que ça, ce sont mes faces les plus importantes. Là aussi. Donc, eux, ils méritent d'avoir une plus grande résolution, donc je vais les augmenter en taille. Ok. Donc maintenant, dans l'espace restant, je vais essayer de placer les autres choses qui ont un peu moins d'importance. Par exemple, cette face-là, franchement, on la verra même pas du tout parce que non seulement c'est en arrière et puis c'est contre l'autre bâtiment. Donc, je peux la réduire. Comme ça, elle aura moins de résolution. Okay. Le toit aussi, je pense pas que ce sera vraiment visible. Donc, je me débrouille pour la caler quelque part. Même si je la réduis en taille. Voilà. Les autres parties, si ça peut rentrer, je vais les laisser comme telles. Voilà, ça rentre bien. Parfait. Ce sont les objets qui auront la même texture, donc je les groupe ensemble. Voilà. Donc comme ça, quand on ouvre notre fichier, on sait quelle partie est quelle partie. Donc ça facilite grandement le processus de texturage. Donc si vous voulez avoir encore plus de résolution sur les parties qui sont face caméra, vous pouvez les agrandir encore plus et puis changer leur disposition. Donc nous allons appliquer la même technique sur d'autres objets de la scène. On va prendre les tuiles. Je commence par désactiver les modificateurs. Et je sépare les deux objets. Et je vais me concentrer que sur celui-là. Donc, je vais mettre quelques cimes en mode edge, maxime. Maxime, je sélectionne tout, fais U, enveloppe conformal. Apparemment j'ai un problème encore avec mon scale, donc je vais l'appliquer et je reprends l'opération. Ok.
Là, c'est correct. Mais je peux voir qu'il y a des pièces qui sont détachées ici, que je veux rattacher quand même à une plus grosse pièce. Donc, nous avons déjà vu la méthode d'utilisation des edges. Mais cette fois-ci, je vais utiliser une autre méthode. Je vais plutôt enlever les signes. Voilà. Donc, de la même manière que l'on peut ajouter des signes en faisant mark sim, on peut aussi les enlever en faisant clear sim. Donc, j'enlève ce sim parce que ceux de l'intérieur aussi, je vais les enlever. Je prends celui-là aussi et je fais clear sim. Donc en ce moment-là, la partie intérieure et ces bordures-là doivent être normalement reliées ensemble. Donc, je reprends l'opération. Conformal. Ok, là, ça me paraît bien. Je vais vérifier la position des vertex. Ceux-là, ils sont à l'arrière. Je veux plutôt que ce soit inversé. Donc, je vais aller en mode island. Et je vais retourner le tout, histoire de me faciliter le texturage plus tard. Je réduis un peu aussi la taille. Ok, là c'est bon. À partir de là, je pense qu'il me reste plus qu'à le transférer sur l'autre. Je n'oublie pas d'appliquer le scale quand même. Voilà. Ensuite, je fais copy UV map. Je réactive les modificateurs et je joins les deux objets ensemble. Voilà. Là, on est bon. Donc, nous allons passer à un autre objet. On va s'intéresser au cas particulier de la bordure de la fenêtre. Et si vous vous souvenez bien, on a construit cet objet à partir de courbes. Donc, il n'y a pas de face à sélectionner. Il faut d'abord le convertir en mèche. Voilà, on peut déjà voir qu'il y a un UV qui est là-dessus, qui n'est pas conforme. Et on sait aussi que c'est un objet ouvert. Donc, puisque c'est un objet ouvert, on peut directement appliquer le dépliage. Donc, je prends conformal. Donc, on a l'UV qui est quand même bien distribué sur l'objet. Mais le problème avec ça, c'est que ça va être difficile de texturer parce qu'il y a rarement des textures qui sont courbes comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter un sim pour que ça soit plutôt droit. Donc, je vais ajouter un sim le plus loin possible de ma caméra. Mark sim. Ensuite, je le déplie en mode conformal. Bon, là, on constate qu'il y a un problème. Voilà. Ce problème est dû au fait qu'on a un objet qui est quand même circulaire. Donc, conformal ne marche pas très bien pour ça. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir Angle Base au lieu de conformal. Voilà. Là, ça devient tout droit. Maintenant, le problème que j'ai avec celui-là aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de résolution. Donc, je vais faire un compromis. Je vais ajouter une deuxième sim. Voilà. En espérant que je pourrai le couvrir au niveau du texturage. Voilà. Je reprends. Je fais Gold Base. Et là, j'ai plus de résolution pour travailler avec. Donc, nous allons passer à un autre objet de notre scène. Cette fois-ci, on va utiliser les pots de peinture là. Ok. Là, je vais placer quelques cimes. Je vais séparer le fond. Et aussi la base. Je vais placer une cime là derrière. Ok. Maintenant pour la poignée, je vais chercher la rangée de edge la moins vue possible. Je place une cime. Là maintenant, nous allons pouvoir tester nos méthodes de dépliage.
J'essaie conformal. Bon, ici on peut voir qu'il y a déjà beaucoup de déformations. Donc je vais changer ça ici en angle base. Voilà, angle base ici, ça va mieux. On peut se dire que l'UV n'est pas mal, mais on sent quand même que c'est un peu étiré vers ici. Et c'est dû sûrement au fait que ceux-là ils ne sont pas parfaitement droits. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'appliquer un UV à juste cette partie. Donc, je fais U. Je vais essayer angle base. Non, ça marche pas. Conformal. Conformal a l'air de marcher. C'est tout à fait droit maintenant. Ça, c'est pour la partie intérieure, je crois. Donc, on va les mettre à sa place. Diminuer un peu sa taille. Ok. Donc, je vais faire pour celui-là aussi. Angle base. Conformal. Conformal, c'est pas mal, mais on peut toujours voir que c'est pas tout à fait droit. Comme je suis un perfectionniste là. Maintenant, ce que je vais essayer la méthode avec l'Active Quad. Donc, cette méthode consiste à avoir un quad actif sur lequel le dépliage va se baser. Donc, si je fais U, voilà, Follow Active Quad. Voilà, ça s'est un peu redressé, mais c'est toujours pas ça. Donc, ce qui fait ça, c'est que le quad actif n'est pas complètement aligné sur la grille. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher un autre quad actif qui sera complètement aligné sur la grille. Je vais dire plutôt créer ce quad-là. Donc, je vais dire que ce quad-là, ce sera celui-là pour moi. Je vais passer en mode vertex, en mode edge plutôt. Et je vais aligner les edges. Donc, si je vais dans Align, je fais Align horizontal. Comme ça, lui, il devient horizontal par rapport à la grille. Je prends celui-là aussi. Je refais la même chose. Align horizontal. Maintenant, je prends ceux-là, c'est rangé vertical. Et je fais Align vertical. Je fais la même chose ici. Align vertical. Donc maintenant, mon Active Quad, il est complètement aligné avec la grille. Maintenant, je le sélectionne et je sélectionne le reste de l'island. Ensuite, je recommence, je fais U, Follow Active Quad. Voilà. Là, on est parfaitement droit. Maintenant, pour les besoins de texturage, ce que je vais faire, je vais essayer de voir. Voilà, cette partie-là, c'est en haut. Donc, je vais réorienter mes UV. Voilà. J'aime bien que les parties les plus importantes soient en bas, donc ça, j'amène ça en bas ici. Et je remonte l'ensemble. Peut-être l'agrandir un peu pour avoir le maximum de résolution possible. Voilà. C'est exactement ce que je veux. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de copier ce UV sur les autres. Je ne vais pas revenir sur ça, on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais m'attaquer à la ruelle. Donc, je vais l'isoler. Voilà, la ruelle sans les bordures de route. Maintenant, cette fois-ci, je vais utiliser une autre méthode. Je vais passer en vue d'en haut. Voilà. Ensuite, je vais faire cette fois-ci le dépliage en fonction de la vue. Donc, je fais U et je vais sur Project from View. Voilà, donc quand je fais ça chez mon UV, je peux l'agrandir un peu plus pour avoir de la résolution. Ok, maintenant ce que je peux faire ici pour gagner plus en résolution,
c'est d'enlever cette partie-là qui est en T et de la positionner autrement. Donc, j'amène tout ça ici. Pour ça, je vais juste sélectionner les faces et juste déplacer. C'est aussi une manière de couper les UV. Donc, je vais l'orienter comme ça et placer ça environ ici. Donc, je veux un peu plus de résolution pour la bouche d'égout, donc je vais faire la même procédure. Je vais sélectionner tout ça. Ensuite, j'agrandis la sélection pour couvrir la partie entière et je bouge tout ça vers ici. Donc, ce que je peux faire, c'est de l'agrandir comme ça directement. Mais avant cela, je vais arranger un peu plus en utilisant le Pack Island. Pack Island, je veux pas de rotation, donc je change la valeur du margin à 0.05 et je fais Pack. Voilà, là on est bon. Je peux toujours agrandir pour un peu plus la partie de la bouche d'égout. Je pense qu'elle aura quand même besoin d'être dépliée. Ok, donc il faut faire son dépliage à part. Je vais utiliser minimum stretch. Voilà. Je vais l'orienter correctement, que ce soit tout droit. Ensuite, je la place ici. Ok, parfait. Donc, on a un peu plus de résolution ici, comme je le voulais exactement. Maintenant, si on veut, on peut faire apparaître les cimes en allant dans UV. Il faut tout sélectionner. UV, Sim from Islands. Donc, là, on a les cimes de manière visible. Donc, maintenant, nous allons nous intéresser aux bordures de route. Voilà, je les isole. Je vais placer quelques cimes. Voilà, je vais faire mon dépliage. Ok. Je crois qu'à ces endroits-là, il y aura quelques petits problèmes. Effectivement, on peut voir la déformation ici. Donc, ce que je vais faire, je vais couper ici. Faire la même chose là. Ensuite, déplie. Voilà, le problème est résolu. Ok. Maintenant, ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai vraiment beaucoup d'espace inexploité pour les UV et j'ai pas assez de résolution sur les bordures de route. Donc, ce que je vais faire, je vais les couper quand même au milieu. Je vais faire encore un compromis. Voilà. Voilà. Là, j'ai de meilleures résolutions. Et de toute façon, je sais que ma caméra sera beaucoup plus proche de ces parties-là et les points de suture ne seront pas forcément visibles. Donc, nous allons continuer sur un autre objet de notre scène. Cette fois-ci, on va aller sur cet immeuble-là. Voilà. Ici, je vais utiliser une autre méthode de dépliage. Je vais utiliser plutôt cube projection. Voilà, le travail est fini. Non, pas vraiment, parce que nous voyons que ici, dans la vue d'édition UV, tout est mélangé. Il est impossible de faire une texture correcte avec un tel fouillis. Donc, nous allons séparer les différentes parties. Voilà. Nous allons les séparer pour ensuite les remettre ensemble
comme un puzzle. Ok. Donc ici, ce qui est important, c'est de voir déjà les parties qui auront la même texture, où je ne veux pas mettre de cime, comme par exemple ici, sur cet angle-là, et ici aussi. Maintenant, sur l'arche, je ne vais pas me faire trop de soucis, parce qu'on a juste une façade, un toit. Les autres parties, c'est l'arrière et puis le bas. Et je sais qu'il y a des briques ici, normalement, qui couvrent ces deux parties-là. Donc, je peux me permettre d'avoir des cimes là-bas. Donc, les autres parties où je veux avoir la même texture, c'est l'endroit où la peinture est tombée et les briques sont révélées. Donc, il s'agit de ces endroits-là. Donc, je vais commencer mon dépliage par ces endroits-là pour les remettre ensemble. Je les sélectionne ensemble. Okay. Maintenant, dans la vue d'édition, je les prends, je fais U, je fais conformal. Donc, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est juste de les orienter un peu. Là. Je les remets à l'endroit. Je pense que eux, c'est déjà bon. Je vais les mettre de côté. Ok. Donc, je vais passer à la suite. Relier les parties du bâtiment ensemble. Ça, c'est notre façade ici avec les 4 fenêtres. Donc, la partie qui va avec ça, je pense que c'est ici. Je regarde, oui, c'est bien ça. Donc, déjà, il y a des résidus qui sont restés sur les bâtiments. Donc, je vais couper ces parties-là d'abord, pour ensuite revenir les placer sur notre objet. Je vais passer en mode face et désactiver le sticky. Voilà. Donc, je vais les récupérer. Ceux-là, je les garde ici. Et je vais essayer de voir s'il y a des résidus ailleurs. Comme ça, je n'aurai plus à me soucier de ça. Est-ce qu'il y en a ici? Oui. Il y en a là aussi. Parfait. Je pense que là, c'est bon. Je vais commencer à relier donc les différentes parties ensemble. C'est curieux. Ça doit aller normalement avec cette partie, je crois. Ah, il faut que je réactive le sticky, Shared Vertex. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est bon. Je me demandais bien ce qui se passait. Là, je fais Stitch. Et je les mets ensemble. Si vous faites un Stitch et qu'il y a une partie que vous oubliez, vous ne pouvez pas à nouveau faire de Stitch. Ça ne marche pas. J'ignore pour quelle raison. Mais ce n'est pas un souci. Il faut juste passer en mode Vertex. Et prendre les deux vertex qui restent et faire Weld. Comme ça, ils se collent ensemble. Donc, on a cette partie qui a été trouvée. Je pense que ça aussi, ça va avec cette partie-là. Je regarde sur ma vue 3D. Voilà, ça c'est bien cette façade-là. Et puis, cette partie-là. Ok. Là aussi, je vais faire du stitch. Voilà. Stitch. Par
contre, on dirait que là, il y a un problème. Si je valide, au lieu de faire un dépliage, c'est plutôt un pliage même que ça fait. Donc ça, c'est dû tout simplement au fait que quand j'ai appliqué le mode de dépliage cube, il y a eu des parties qui ont été flippées. Donc, il faut résoudre ce problème de flippage. Il y a un outil dans Blender qui permet de faire ça. Quand j'appuie sur N, ça s'appelle Magic UV. Donc, si vous ne voyez pas ça chez vous, il faut aller dans Édition, Préférences, et puis installer l'extension Magic UV. Donc, avec ça, je peux aller dans Editor Enhancement, cliquer sur Inspection, et maintenant, cocher la case Flipped. Ensuite, Show. Maintenant, quand je fais Show, je vois tous les islands qui ont été flippés suite à notre opération. Donc, je vais passer en mode face. Voilà. Et l'autre opération qu'il faut faire, il faut aller dans les manipulations de UV, ici. Voilà. Cliquez sur Select. Select UV. Et ensuite Flipped. Donc, quand tu cliques sur ça, ça te sélectionne toutes les islands qui sont flippés. Donc, après, ce qu'il faut faire, c'est juste aller dans Mirror et prendre n'importe quel de ces deux axes-là, que ce soit X ou Y. Ça permet de résoudre le problème. Donc, après ça, on peut aller dans l'inspecteur et puis appuyer sur Update. Voilà, on voit qu'il n'y a plus de UV flippé dans notre vue. Donc, je ferme cette fenêtre. Ça a mis un peu de désordre dans mon affaire. J'ai quelques-uns encore. Voilà, ça ne part pas trop loin. Voilà. Donc maintenant, logiquement, ça devrait pouvoir marcher. Parce que c'est comme ça que ça doit se positionner, si je ne me trompe pas. Donc, je vais en mode Edge. Attention, j'ai trop de Edge sélectionné. Et là, je fais Stitch. Ça marche bien. Ok. Donc, ça va être le tour de l'arche maintenant. Voilà. Faire un Stitch. Donc ça correspond au toit, je crois. Maintenant, je vais attacher la partie arrière aussi. Stitch. Donc, il ne reste plus que la base que je vais laisser comme ça. Comme je l'ai dit déjà, il y aura des briques ici pour couvrir la partie. Et en plus, si je veux stitcher ces parties droites avec des parties en courbe comme ça, j'aurai forcément des déformations. Donc, je le laisse comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais m'occuper de ce que j'ai appelé les résidus. Donc, généralement, c'est les petits morceaux qui sont restés là. Voilà, ici, ces faces-là. Donc, je les ai ici. Que je me rassure que j'ai tout sélectionné. Voilà. Donc, je vais les mettre ensemble. Je vais passer en mode face. Voilà. Maintenant, j'essaie de voir où est-ce qu'ils doivent être positionnés. Attention, on dirait que je suis en train de bouger plusieurs choses en même temps. Je vais voir dans le sticky. Je vais le désactiver pour le moment. Et désélectionner les autres parties. Voilà. Ils doivent être placés ici. Donc ce que je vais faire, je passe en mode Edge. Je sélectionne ces edges là. Et je fais Stitch. Mais quand je fais ça, ça n'apparaît pas très bien. Ça devient un peu
difficile à gérer. Et la solution que moi j'ai trouvée pour ça, c'est de séparer chacun en morceaux. Donc, je les dissocie d'abord, pour mieux les rassembler. Je resélectionne les edges et je fais stitch et je valide. Là, ils sont bien positionnés. Il reste ces deux morceaux là que je vais stitcher aussi comme ça. Voilà. Donc maintenant, ce qui me restera à faire, c'est de mettre un weld pour ce vertex là. Je répète juste la dernière opération en appuyant sur G. Voilà. C'est plus simple comme ça. On a la même proportion un peu partout. Et maintenant, si on veut bouger les vertex, si tu cliques sur un seul, ça va encore les séparer. Donc, il faut faire une sélection de box comme ça pour pouvoir ajuster à certains endroits. Donc, on va dire que ici, c'est bon. Et là aussi, il y a la même chose, la même situation plutôt. Donc, on va aller chercher les morceaux. Mode face. Voilà. Ils sont là. Je vais les regrouper ensemble. Donc, eux, ils vont à quel endroit? Donc, je pense que certains vont ici et d'autres là. Bon, on va commencer par cette partie. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je vais les séparer pour mieux les rassembler. Voilà. Passe en mode edge. Je sélectionne les edges qu'il faut. Et je fais stitch. Je valide. En mode vertex. Je colle maintenant les vertex. Donc, pour le reste, ce sera ici. Quand le stitch est rouge comme ça, il faut juste appuyer plusieurs fois sur I jusqu'à ce que ça devienne correct. Voilà. Ensuite, je valide. Donc, même opération sur les vertex. Ok. Je pense que là, pas mal de morceaux sont gérés. Est-ce que j'ai géré pour ici? Non, apparemment. Ça, c'est de ce côté-là ici. Voilà. Vous n'êtes vraiment pas obligé de les regrouper à chaque fois. Il suffit juste de s'assurer qu'ils sont séparés. Ils retrouveront tout seuls leur chemin. Donc, je sélectionne tout.
pour afficher la partie. Passe en mode Edge, sélectionne les Edge ici et je fais Stitch. Là c'est bon. Je dis Vertex. C'est essentiellement la même opération. Je fais de telle sorte que ça a la même épaisseur un peu partout. Voilà, là c'est bon. On a encore quelques morceaux un peu partout. Je pense que ce sont les parties liées aux fenêtres. Mais pour les fenêtres, ça va être relativement facile parce que d'abord avec la projection en cube, je pense qu'ils sont déjà séparés. Et puis après derrière, ils sont sur des surfaces ouvertes. Donc il n'y a rien derrière en fait. Donc pour les fenêtres, je passe ici en mode Edge. Et je fais directement Stitch. Je fais I plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne vert. Et je valide. Faire la même chose ici. Chose là. La même chose là. Passe en mode vertex. Et pour le sticky, maintenant je prends Shared Vertex. Comme ça, je n'aurai qu'à sélectionner un seul vertex pour qu'il sélectionne le vertex qui est lié à ce vertex. Et je fais Weld. Je vais bouger ce vertex, histoire d'avoir la même épaisseur. Ces grands morceaux qui restent vont sur la grande fenêtre. Et il reste encore quelques morceaux. Je pense que eux ils vont à cette fenêtre là. Je pense que ces vertex là aussi, normalement, sont collés ici. Je vais les rapprocher déjà. Et là, je n'ai plus de morceaux, donc je pense. Donc maintenant, je vais arranger tout ça. Maintenant, ici, c'est vrai que je veux avoir un peu plus de résolution, mais là, c'est trop.
Je vais les réduire encore un peu plus. Voilà, je pense qu'à ce stade-là, c'est bon. Et les parties les plus importantes, c'est évidemment ici, cette partie-là aussi, et la partie de l'arche. Je pense que le reste maintenant, ça va être des toits et puis les arrières de bâtiment. Je vais passer en mode synchro pour bien vérifier que c'est ça. Voilà. Toit et arrière de bâtiment. Donc ici, j'ai pas besoin de trop de résolution, donc je vais les réduire. Voilà. Donc maintenant j'ai ça. Ce que je vais faire, je vais les mettre dans ma zone de UV. Donc pour ça, je vais dans UV. Je désactive le scale et la rotation. Parce que je veux que ça garde les mêmes proportions. Et pour le margin, je vais à 0,05. Ça marche toujours bien. Et ensuite, je fais pack. Voilà. Les UV débordent, c'est normal parce que je lui ai demandé de ne pas toucher à l'échelle. Donc il a fait de son mieux. Maintenant, c'est à moi de finir le travail. Voilà. Donc je vais mettre les parties importantes en premier. Ces petits morceaux, je les sors d'abord. Je cale ça comme ça. Voilà. Maintenant, je vais me débrouiller pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. Je pense que ceux-là, je vais les diminuer un tout petit peu encore. Voilà. Toujours une assez bonne résolution. Maintenant, le reste de ces petits morceaux, je vais faire de telle sorte qu'ils puissent rentrer aussi quelque part. Je pense que ça va être difficile. Comme ça, je vais réduire un peu la taille de certains UV. Voilà, on va essayer. Parce que comme ça devrait aller. Donc nous allons nous arrêter là pour cette leçon, espérant que vous soyez assez outillés pour faire vos propres UV. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que c'est pas la peine de faire les UV pour les câbles, parce qu'on va les appliquer des textures procédurales. Donc, on se retrouve à la leçon prochaine pour la suite qui sera le texturage.